Je sais qu'aujourd'hui, et c'est là un problème majeur, certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. La guillotine, pense-t-il, protégerait éventuellement la démocratie au lieu de la déshonorer. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet, l'histoire montre que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et, plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou d'homme que la menace de la mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente. Ensuite, parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme, qui pour moi est un crime majeur contre la démocratie, et qui, s'il devait se lever dans ce pays, serait réprimé et poursuivi avec toute la fermeté requise, a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne. Viva la muerte! Vive la mort! Alors croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. Allons plus loin. Si, dans les démocraties voisines, pourtant en proie au terrorisme, on se refuse à rétablir la peine de mort, c'est bien sûr par exigence morale, mais aussi par raison politique. Vous savez en effet qu'aux yeux de certains, et surtout des jeunes, l'exécution du terroriste le transcende, le dépouille de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions, en fait une sorte de héros qui aurait été jusqu'au qui, s'étant engagé au service d'une cause aussi odieuse soit-elle, l'aurait servi jusqu'à la mort. Dès lors apparaît le risque considérable que précisément les hommes d'État des démocraties amies ont pesé, de voir se lever dans l'ombre pour un terroriste exécuté 20 jeunes gens égarés. Ainsi, loin de le combattre, la peine de mort nourrirait le terrorisme. À cette considération de fait, il faut ajouter une donnée morale. Utiliser contre les terroristes la peine de mort, c'est, pour une démocratie, faire sienne les valeurs de ces derniers. Quand, après l'avoir arrêté, après lui avoir extorqué des correspondances terribles, les terroristes, au terme d'une parodie dégradante de justice, exécutent celui qu'ils ont enlevé, non seulement ils commettent un crime odieux, mais ils tendent à la démocratie le piège le plus insidieux, celui d'une violence meurtrière qui, en forçant cette démocratie à recourir à la peine de mort, pourrait leur de lui donner, par une sorte d'inversion des valeurs, le visage sanglant qui est le leur. Cette tentation, il faut la refuser, sans jamais pour autant composer avec cette forme ultime de la violence, intolérable dans une démocratie qu'est le terrorisme. Mais lorsqu'on a dépouillé le problème de son aspect passionnel et qu'on veut aller jusqu'au bout de la lucidité, on constate que le choix entre le maintien et l'abolition de la peine de mort, c'est, en définitive, pour une société et pour chacun d'entre nous, un choix moral. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un extrait du discours de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort, voilà, du 17 septembre 1981. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, de prendre un extrait de ce discours qui est devenu littérature et de vous le partager. Bonne journée à tous et bon confinement.